Le service public, en droit comparé français, ou au sens technique du terme, relève de l'ordre de l'indéfinissable. La doctrine d'ailleurs s'accorde à affirmer que le service public au sens technique du terme ne peut se définir, plutôt s'identifier. Il s'identifie à travers trois critères distincts et complémentaires, à savoir les critères fonctionnels qui renvoient à l'idée de l'intérêt général, les critères organiques qui renvoient à un ensemble d'agents ou de personnes investis d'une mission d'intérêt général. Enfin, les critères matériels ou juridiques qui renvoient au recours à un régime exorbitant au droit commun. De ces trois éléments découle que, d'un point de vue doctrinal, le service public au sens technique du terme peut être défini comme toute activité d'intérêt général assurée par une personne publique ou par une personne privée sous le contrôle de la précédente, bénéficiant pour ce faire d'un régime exorbitant au droit commun. En effet, comme vous l'aurez remarqué, la notion de service public en France n'est pas définie. Et la définition ainsi donnée relève de la doctrine et de la jurisprudence du Conseil d'État. Les législateurs français, ainsi que l'autorité réglementaire en France, s'interdisent à définir cette notion au contour emblématique. En revanche, en droit positif congolais, le législateur prend quand même les risques de définir la notion de service public. L'article 5.6 de l'organique du 3 mai 2016 portant organisation et fonctionnement du service public du pouvoir central, de province et des ETD définit les services publics comme tout organisme ou toute activité relevant de l'administration publique. On aura bien compris que les législateurs congolais privilégient des approches de la notion. L'approche organique et l'approche fonctionnelle. L'approche organique renvoie à un simple organisme à caractère public, soumis au contrôle hiérarchique, dépourvu de la personnalité juridique. Et l'approche fonctionnelle renvoie à une activité concrète de l'administration. Il peut s'agir donc de l'activité de santé, d'activité d'éducation, d'aménagement du territoire, et que sais-je encore. De manière globale, vous aurez remarqué que les législateurs congolais, comparativement aux législateurs français, définit la notion, mais lui donne un sens sémantique étriqué pour une raison évidente. Ces revirements terminologiques du législateur congolais est justifié par le fait que celui-ci veut éviter tout amalgame. C'est-à-dire, les législateurs congolais voudraient clairement distinguer la notion de service public organique avec celle des entreprises publiques récemment transformées en sociétés commerciales soumises au droit commun. Mais aussi, les législateurs congolais voudraient clairement distinguer la notion de service public organique avec la notion des établissements, qui ont désormais un statut double en droit positif congolais. Les établissements, comme vous le savez, sont des services publics personnalisés d'un point de vue missionnaire ou fonctionnel. Mais en même temps, les établissements sont un mode de gestion de services publics. Ainsi, dans les traités de droit administratif, deuxième édition, Paris à Bruxelles, aux éditions Breiland, en avril 2020, le professeur Vundwa Otepema et le professeur Mboko Njangima précisent que cette activité concrète ou cet organisme doit relever directement de l'administration publique. Eh bien, l'administration publique, au sens de l'article 193, alinéa 2 de la Constitution du février 2006, comprend la fonction publique ainsi que les organismes et services assimilés. La nature spécifique de l'administration publique conduit à poser la règle selon laquelle les agents affectés à un service public sont avant tout les agents de l'État.
et des biens mis à la disposition d'un service public organique relèvent du régime des domanialités publiques. Pourquoi? Parce que les services publics organiques en droit positif congolais est d'abord une institution ou un organisme à caractère public, non personnalisé, relevant de l'État, prise au sens du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées. Il n'est jamais, et ça je l'ai dit d'autorité, une individualité juridique distincte. En conséquence, la question que l'on peut se poser avec acuité ici, c'est celle de savoir quel est le sort des biens, du personnel, de contrats et des actes unilatéraux pris par un service public organique en cas de sa suppression. Les éclairages à cette question pertinente vous seront donnés au prochain numéro. Je vous remercie.